Les équipes de la Fédération Horeca Bruxelles sont parties à la rencontre de nos hommes et femmes politiques et les ont interpellés sur plusieurs sujets Horeca. Le thème du jour, la formation chez les jeunes. Voici leur réponse. C'est une remarque que j'ai eue, mais vraiment partout, peu importe quel type d'établissement, c'est la disponibilité de l'emploi. Là aussi, on avait dit il y a du chômage, donc on cherche des gens. Le différentiel entre les deux, c'est la formation. Et dans des restaurants, par exemple, quand il y a quelqu'un qui doit travailler là pendant un week-end, on doit avoir quelqu'un qui maîtrise la profession. Et là, on a fait la proposition de faire des types d'entreprises pooling où on peut reprendre des gens quand il y a vraiment une intensité très élevée du boulot, saisonnière ou autre, parce que c'est pas partout comme à la mer, mais on commence avec une entreprise qui est vraiment un pool, on peut y en tirer. De l'autre côté, on fait la formation dans cette entreprise. Autant qu'il y a, après la formation, le secteur qui recrute de ce pool. Autrement, ça ne peut pas marcher. Mais si ça, c'est le cas, il y a des gens qui sont formés, où on peut, dans un pic, engager ces gens pour quelques heures ou quelques semaines, qui sont formés. Et donc le contrat à temps plein est dans l'entreprise du pooling et pas dans le restaurant ou le café ou quoi que ce soit. Je pense qu'un accord avec le secteur Horeca est possible et même souhaitable. Alors, ça nécessite évidemment des adaptations par rapport aux horaires, par rapport au rythme de travail des gens, etc. Mais je pense qu'il faut se mettre à table, c'est le cas de le dire, avec le secteur Horeca et définir ensemble comment est-ce qu'on peut activer des personnes qui aujourd'hui cherchent du travail, n'ont pas les qualifications, alors que le secteur Horeca, lui, cherche des gens et cherche de la main-d'œuvre. Et donc, je pense qu'il faut faire se rencontrer ces personnes, qu'elles soient à charge du CPS, et le CPS peut aider, parce qu'il a des formules de mise au travail qui sont intéressantes pour les employeurs, mais le secteur chômage aussi peut aider, et je pense que la ville doit être l'interface au fond, et c'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines et les prochains mois. Notamment l'apprentissage des langues pour les chômeurs faiblement qualifiés, c'est indiscutablement un plus pour favoriser l'embauche dans l'Horeca. Ce qui est fondamental, c'est de préparer les demandeurs d'emploi au métier de demain, et on sait qu'on a voulu miser sur ce secteur-là. Et donc, pour toutes les raisons que j'ai énoncées, on continuera certainement à le soutenir sur la législature prochaine. Alors, au-delà des aides budgétaires ou des aides administratives, je pense surtout à un soutien de ce secteur en termes, par exemple, de formation des jeunes qui sont engagés dans le secteur Horeca. Et Dieu sait si nous avons des jeunes qui peuvent être aptes à travailler dans l'Horeca. Nous avons des écoles professionnelles et techniques qui sont totalement performante ici sur Bruxelles. Parce que je connais plein de restaurateurs, les grands, les petits, les moyens, et tout le monde, même dans les plus grands, ont des difficultés très importantes à encore recruter du personnel de qualité parce que la formation laisse à désirer. Je pense qu'à Bruxelles, ici à Bruxelles, on a bien entendu énormément d'Horeca, énormément, c'est dans cette ville internationale qui est connue dans le monde entier. Et d'une certaine manière, le défi qu'on a, c'est qu'il y a à Bruxelles 770 000 postes de travail, mais il y a 20% de chômeurs. Donc il faut vraiment améliorer la formation à Bruxelles pour qu'elle corresponde davantage aux jobs qu'il y a à Bruxelles. Et les jobs qu'il y a à Bruxelles, c'est évidemment dans la construction, mais évidemment dans l'Horeca. Donc ce n'est pas possible d'avoir tellement d'hôtels, restaurants, cafés et tellement de gens qui n'ont pas de boulot. Moi, je pense vraiment qu'il faudrait une plateforme avec l'école et les formations professionnelles pour avoir vraiment une chaîne de formation. Allez, l'école, par exemple, vous prenez la promotion sociale, pour quelqu'un qui veut recommencer en deuxième chance des études et se spécialiser dans le tourisme, à Bruxelles, c'est la croix et la bannière. Ce n'est pas normal pour une région qui est tellement ouverte justement sur les métiers de la ville et les métiers de l'Horeca en particulier. Mais je pense qu'il faut une formation continue et il faut une bonne formation. Il y a évidemment les écoles d'hôtellerie. Je sais que le secteur Horeca a aussi mis en place des centres de performance et des centres pour justement améliorer la formation de ces travailleurs. Mais je pense aussi qu'il faut que l'ensemble du secteur et les politiques avec eux s'interrogent aussi sur
quelles évolutions pour les 20 et 30 prochaines années? Parce que si on se dit qu'on veut défendre une alimentation de qualité à base de produits locaux, avec des préparations qui sont des préparations maison, eh bien, on s'aperçoit que là aussi, il faut parfois refaire la formation de nos cuisiniers parce qu'ils ont appris à travailler à partir de fonds de sauce, à partir de viandes recomposées et à partir d'œufs qui sont dans des bidons. Et donc, plutôt que dans des coquilles. Et donc, tout cela, il faut vraiment le revoir. Et je pense que c'est avec cette qualité-là qu'on pourra réattirer le consommateur dans les restaurants. Alors c'est vrai qu'on l'a vu, c'est toujours la formation à tout niveau, à tout métier que ce soit, est toujours importante. Aujourd'hui, le vrai défi, c'est l'accueil. Une ville et une destination est intéressante parce qu'elle a plusieurs choses à offrir, des lieux à visiter, des musées à découvrir, des événements, des centres de congrès, des endroits de décision, mais elle est aussi parce qu'il y a une ambiance, une atmosphère. Là où nous avons de la chance à Bruxelles, les gens nous reconnaissent notre accueil. Le bruxellois est accueillant. Maintenant, c'est vrai que si on peut continuer à former l'ensemble du personnel de l'Horeca à ce qu'est la destination Bruxelles, qu'est-ce qu'il s'y passe, qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir, on aura gagné. Mais je pense que nous avons d'abord une très très grande chance, c'est qu'on a un personnel de qualité qui connaît extrêmement bien Bruxelles et qui surtout connaît les usages de l'hospitalité.